On m'a diagnostiqué un diabète de type 1 à l'âge de 12 ans, en apprenant que le diabète est une maladie chronique et donc que je vais vivre toute ma vie avec. C'est évident que ça fait peur. On a peur par rapport au futur, par rapport aux enfants plus tard. Est-ce que je vais vivre aussi longtemps qu'une personne dite normale? À l'âge de 12 ans, j'ai d'abord écouté ce que mon médecin me demandait de faire, ma prise en charge. Comprendre que j'allais devoir me piquer 4 à 5 fois par jour, m'injecter de l'insuline, me tester ma glycémie au bout du doigt, apprendre à le faire, apprendre à ce que ce soit une habitude. Je ne vois pas ma maladie comme une contrainte, je ne vois d'ailleurs même pas le diabète comme une maladie. Pour moi, j'ai appris à l'apprivoiser, à le connaître et à le gérer au quotidien dans ma vie. Donc je vois plutôt ça en fait comme une hygiène de vie. Mes parents m'ont aidé tout d'abord à adapter les heures de repas. Ils m'ont aidé aussi à choisir correctement mes aliments, en supprimant certains aliments qui pouvaient causer évidemment problème pour un diabétique. Et à partir de là, ils m'ont laissé finalement une certaine autonomie et me permettre en fait de m'autogérer, de prendre ma vie en charge de façon individuelle. Donc à 12 ans, évidemment, en parler devant 20 autres compagnons de classe n'est pas évident, mais j'ai voulu leur expliquer. Et au moins, ça me permettait, en tout cas, en leur en parlant, de prendre une certaine autonomie, de rassurer aussi mes parents, de voir que finalement, j'avais des copains de classe qui étaient plus attentifs. À l'âge de 12 ans, le regard des autres a été rempli de compassion, une certaine peur par rapport à ce que j'allais vivre. Et alors au niveau de l'adolescence, c'était un petit peu finalement la crainte du regard des autres. Donc faire mes injections par exemple d'insuline en public, dans un restaurant ou devant tout le monde me posait problème. J'ai eu l'occasion de rencontrer en fait un sportif de haut niveau à l'époque qui était vraiment l'exemple même du diabète. Il a osé en parler devant tout le monde, il est devenu en fait le parrain de toute association du diabète. Et avoir l'occasion de le rencontrer m'a permis aussi de me rendre compte que finalement, s'il arrive à faire ce qu'il faisait, donc être un sportif de haut niveau, je ne vois pas pourquoi moi je n'arriverais pas à suivre une activité sportive régulière et à vivre tout à fait normalement. À l'heure actuelle, je pratique donc la course à pied 5 fois par semaine. Donc ça fait maintenant 5 ans que j'ai recommencé à faire du sport. J'ai recommencé par la course à pied parce que c'était le sport le plus abordable pour moi et qui me tentait le plus. Et depuis, donc, j'ai voulu me lancer dans différentes compétitions. J'ai par exemple participé aux 20 km de Bruxelles depuis 5 ans de façon régulière. J'ai également, maintenant, je me suis lancé dans l'accomplissement de courir un marathon. Donc, je cours maintenant des marathons 2 fois par an. Et je ne compte pas m'arrêter là car l'activité physique fait que je gère beaucoup mieux mon diabète. Je suis le créateur d'un groupe de running team, donc un groupe de course à pied pour les patients diabétiques. Et donc c'est tout nouveau. On veut en fait montrer tous ensemble que le sport est une bonne chose pour le diabète. Le meilleur conseil que je peux donner à toute personne diabétique qui désire commencer une activité sportive, c'est d'abord d'en parler à son médecin, pour qu'il puisse déjà au moins l'orienter sur les possibilités. Je crois que chaque personne est différente, donc on ne peut pas non plus donner des conseils sur quel type d'activité il peut suivre, mais au moins être encadré, être suivi et alors en parler autour de soi. Si cette personne s'inscrit dans un club de sport, quel qu'il soit, toujours en parler aux personnes qui l'entourent, parce qu'au moins on peut mieux comprendre qu'en cas de problème, on a au moins des gens en tout cas sur qui on peut compter.